J'ai été invitée par le musée de la chasse. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'inviter Serena? D'abord parce que j'aime ce qu'elle fait, et ensuite parce que je trouvais que ça se prêtait à cet espace. Il y a beaucoup de sculptures d'animaux, de poules, et puis de cabinets de curiosité. Et puis on pouvait se rejoindre sur pas mal de sujets sans se percuter, parce qu'on fait un travail tellement différent. Du coup, on se croise sans jamais se gêner l'une l'autre. Moi, j'essaye de le faire le plus possible, puisque une exposition comme Prenez soin de vous, je l'ai faite à la BNF. L'exposition sur la mort de ma mère, je l'ai faite dans des chapelles, dans des églises. Puis je suis loin d'être la seule, mais il n'y a pas tant de lieux que ça qui s'y prêtent. Et puis surtout, il n'y a pas tant de lieux que ça qui acceptent d'introduire de l'art contemporain au milieu de leur collection. C'est une occasion qui ne se présente pas si souvent. Mais je crois que c'est le principe du musée de la chasse aussi. Il faut insérer les œuvres et en même temps ne pas gêner le parcours. On ne peut que rajouter au musée de la chasse. Donc c'est bien de faire partie du parcours sans gêner. Sans l'abîmer. Sans l'abîmer, oui. Le tombeau, en fait, Sophie voulait faire une œuvre sur sa mort, ses amis morts. Et Sophie a chez elle une collection d'animaux de taxidermie. Et chaque animal chez Sophie représente un de ses amis. Ses amis qui sont malheureusement morts sont là représentés en tant qu'un singe, une girafe. Le père de Sophie est un tigre. Dans mon testament, j'ai écrit beaucoup de testaments. Un par jour. Un par jour à peu près. J'ai écrit que je voulais que tous mes amis récupèrent leur animal, que Serena retourne à Serena. Moi je suis un singe. Est un singe, oui. Et donc l'idée était, je ne sais pas si ce sera réalisable, était de les emmener dans mon tombeau. On parle de ça, donc d'une œuvre possible. J'ai dit d'accord, puisque c'est comme ça, moi je te sculpte ton tombeau. Et on met tous les animaux autour qui vont partir avec toi. J'ai fait dans le style quand même tombeau étrusque où elle est flamboyante sur son sarcophage, donc c'était très ludique. D'ailleurs sa robe est pleine d'animaux. Puis on n'est pas superstitieuse, donc non. Il y a en effet le chasseur français avec les petites annonces depuis 1895. Et donc j'ai cherché à travers un siècle quelles étaient les demandes qui revenaient le plus. Ça commence en 1895 avec des hommes qui cherchent surtout des femmes pas pauvres, et en 2017 avec des hommes qui cherchent surtout des femmes pas loin, enfin à proximité, quoi, pour pas perdre de temps. Donc ça va de pas pauvre à pas loin. Et oui, il y a une évolution. Au début du siècle, vierge ou pas, et il y a 10 ans, pas prise de tête.